10h, Intégral Placement. 100% placement, 100% BFM Business. Et on évoque la gestion collective avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Bonjour, consultant chez MCV France. Et aujourd'hui, vous avez décidé non pas de nous parler d'un fonds comme d'habitude, mais de nous parler d'obligations en revenant sur le Haut Plata 2019. De quoi s'agit-il ? Je reviens sur cette émission d'obligations parce que des investisseurs m'ont interpellé en me disant qu'est-ce qu'il faut en penser, et ils avaient cru que c'était un fonds à formule ou un fonds garanti, parce qu'on a beaucoup de fonds comme ça avec une date d'échéance. Alors, Haut Plata 2019, ce n'est pas un fonds, c'est une émission obligataire faite par la société Haut Plata, et 2019 parce que elles seront remboursées en 2019, et quand on regarde le prospectus, la communication, on nous dit clairement emprunt obligataire 8% par an, pendant 5 ans, et le nominal de chaque obligation est de 500 €. C'est très tentant, mais il faut bien être conscient qu'il s'agit d'une obligation et pas du tout d'un fonds à formule. Alors, qu'est-ce qu'il faut en penser justement de cette obligation Haut Plata 2019 ? L'élément essentiel à garder à l'esprit, c'est de bien savoir que le capital n'est pas garanti. On a un taux attractif, 8%. 8%, on est dans le high yield. Le haut rendement, qui dit haut rendement, dit corrélativement au risque. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que tout va bien tant que la société a sa solidité financière, mais qu'elle peut soit faire faillite, et dans ce cas-là, vous n'êtes pas remboursé, soit sans faire faillite, elle peut être en cessation de paiement, en défaut. Et là encore, vous n'êtes pas remboursé. Alors, Haut Plata, qu'est-ce que c'est ? C'est une société minière qui opère en Guyane française, qui extrait de l'or. Et cette société veut émettre 20 000 obligations, au maximum 20 000 obligations de 500 € chacune. Ça fait 10 millions d'euros. 10 millions d'euros, pour avoir un ordre de proportion, il faut ramener ça au chiffre d'affaires de l'entreprise. En 2013, le chiffre d'affaires était d'environ 20 millions d'euros. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Est-ce que cette société fait l'objet d'une notation? Ça permettrait d'apporter peut-être un petit peu d'assurance. Oui, de se rassurer. Alors c'est un peu le problème des petites valeurs, c'est que souvent, même dans la majorité des cas, elles ne sont pas suivies, il n'y a pas d'agence de notation. Alors là, quand on regarde le prospectus nous dit qu'elle est notée B-, c'est une note qui a été attribuée par le cabinet Scope Rating, B-, alors clairement on est dans l'univers du haut rendement. On se souvient que dans l'échelle de notation, on part de 3B, on descend. En dessous de 3B, quand on descend, on rentre dans ce qu'on appelle le haut rendement. Au-dessus, c'est l'investment grade, qui est considéré comme solide, et puis à partir de 2B, c'est le haut rendement. Là, on est en B-, et ça veut dire, quand on est noté B-, qu'on se pose des questions sur la solidité financière de l'entreprise. Quand on regarde le prospectus, on lui dit qu'effectivement, en 2013, le chiffre d'affaires a été de 20 millions, et qu'en même temps, on avait un endettement net de 6 millions. 6 millions, c'est beaucoup. Bon, est-ce que cet Haut Plata 2019, en ayant conscience du risque, c'est un placement sur lequel on peut aller ? Est-ce qu'on y va ? Écoutez, moi je vais quand même vous citer un extrait de la notation fait par cette agence, où on nous dit les intérêts, notamment ceux de l'émission obligataire de 2010, il y a déjà eu une émission obligataire, ont été intégralement remboursés en temps voulu. Donc ça, on est rassuré. Bon. Toutefois, l'agence de notation note que le paiement des intérêts a été assuré par des injections de capitaux et non par l'activité opérationnelle. L'activité opérationnelle, c'est quoi ? C'est le fait que l'entreprise gagne de l'argent, et pour rembourser sa dette, elle l'a fait en faisant appel à ses actionnaires. Et donc ça, c'est pas du tout rassurant. C'est-à-dire que l'activité récurrente de l'entreprise, a priori, ne lui permet pas de gérer sa dette. Alors, ça incite à la prudence. Si on veut absolument y aller, c'est vraiment de façon ultra marginale. C'est vrai que le 8%, c'est séduisant, c'est tentant, mais attention, les risques sont à la hauteur de la rémunération. Donc c'est vraiment un ticket marginal pour voir, pour entre guillemets presque s'amuser. En revanche, si on est intéressé par le haut rendement, pourquoi ne pas regarder du côté des fonds d'investissement spécialisés en obligations en rendement. Sur les 5 dernières années, ces fonds ont en moyenne distribué du 13% par an, et juste 2 noms pour terminer, HSBC Euro High Yield, c'est 7% par an sur 10 ans, 7% par an sur 10 ans. Et le fonds Amundi Obli au rendement, pareil, à peu près du 7% par an sur 10 ans. L'avantage, c'est que ça permet de mutualiser le risque. On mutualise le risque, c'est-à-dire si dans le panier, il y a un émetteur qui fait faillite, on ne perd pas tout. Frédéric Lorenzini, MCV France, pour ce focus sur un exemple de high yield, ce Haut Plata 2019, donc, qui est une obligation.